Français Minute, le mini-cours vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle John et bienvenue dans le mini-cours vidéo de Français Minute. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias et aujourd'hui, dans ce mini-cours, nous allons pratiquer le thème de l'école primaire. Nous allons parler de votre expérience à l'école primaire. Nous allons commencer ce mini-cours par écouter un petit podcast pour introduire le thème du jour. C'est parti, on On y va. écoute. Bonjour ma chérie, il est temps de te lever pour aller à l'école. Bonjour papa, je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui Pourquoi pas? parce que j'ai perdu ma voix. Tu as perdu ta voix, mais tu parles très bien. Non, non, je ne parle pas, je murmure, c'est très différent. Ah oui? Et comment tu as perdu ta voix? En chantant trop fort hier soir. En chantant trop fort? Mais tu n'as pas chanté hier soir, tu as regardé la télévision. Si, j'ai chanté dans ma tête. Dans ta tête? Mais ça ne compte pas. Si, ça compte, c'est très fatigant de chanter dans sa tête. Écoute ma chérie, je sais que tu essaies de me faire croire que tu es malade, mais ça ne marche pas. Tu dois aller à l'école. Mais papa, s'il te plaît, les cours sont trop longs, les profs sont trop sévères et je déteste manger à la cantine. Vraiment, tu exagères. Voilà, donc nous avons écouté ce petit podcast. Si vous voulez aller plus loin, pratiquer avec ce podcast, nous vous rappelons que avec notre abonnement Patreon, vous avez accès à tous les cahiers d'exercices associés à tous les podcasts. Très bien. Et John, maintenant, on continue. va continuer ce mini-cours avec 3 activités pour vous, pour pratiquer l'oral en particulier. Alors, nous avons sélectionné pour vous, sur le thème de l'école, aujourd'hui, ces 3 exercices. On va commencer avec un dialogue joué par moi et Mathias, avec un petit résumé de dialogue. Ensuite, deuxième exercice, nous continuerons avec un peu de vocabulaire, mise en voix. Moi et Mathias allons prononcer les phrases et les mots de ce thème. Et finalement, on va pratiquer la production orale, on va communiquer ensemble avec les questions de communication. Voilà au menu du jour. Alors, on continue avec ce premier exercice qui est un dialogue. Voici le dialogue. Alors, ce dialogue parle de quoi, John? Quelle est la situation du dialogue? Alors, la situation. Nous sommes dans une interview avec un journaliste qui pose des questions à un écrivain. Donc une interview de télévision, par exemple, ou de radio, et l'écrivain va parler de ses souvenirs de l'école primaire. Donc on commence avec le journaliste, et en deuxième, nous avons l'écrivain qui répond aux questions. Très Je vais bien. commencer. Donc, moi, je vais être l'écrivain et John sera le journaliste. Absolument, on va commencer tout de suite. Alors, Monsieur Delerme, bonsoir. Bonsoir. Dans vos livres, vous aimez beaucoup écrire sur vos souvenirs d'enfance, surtout les souvenirs de l'école primaire. C'est juste. Donc, moi et vos lecteurs, nous aimerions connaître un peu plus vos souvenirs de l'école primaire. Très bien. Que voulez-vous savoir? Quand vous étiez petit, par exemple quand vous aviez 10 ans, quelles étaient vos matières préférées? Vous savez, à cette époque, j'étais très bon en mathématiques et en sciences. C'est étrange. Aujourd'hui, je suis écrivain et j'aimais beaucoup les sciences. Vous n'aimiez pas le français? J'aimais le français,
mais j'avais un peu peur de l'orthographe et de la grammaire du français. Je n'étais pas très bon. D'accord. Et à côté des matières scolaires, qu'est-ce que vous faisiez dans la cour, pendant la récréation? Est-ce que vous jouiez à des jeux particuliers? Oh, vous savez, à cette époque, on jouait dans la cour à la marelle, à chat perché. On jouait aussi beaucoup aux billes, encore. Oui, les billes, bien sûr. Et comment s'appelait votre instituteur préféré? Mon instituteur préféré était justement mon instituteur de CE2. Il s'appelait Monsieur Chabert. Et c'était un homme vraiment adorable. Il était en même temps sévère, mais assez juste. Et il vous donnait de bonnes notes? J'avais de bonnes notes en sciences, oui. Vous déjeuniez à la cantine? Oui, je déjeunais à la cantine avec mes camarades. Ce n'était pas très bon, hein. Pour vous dire la vérité, nous n'aimions pas manger à la cantine. Très bien. Donc, il y a aussi des mauvais souvenirs dans l'école primaire. Oh, bien sûr. Je pense que l'enfance est une période triste aussi de la vie, parfois. Je me souviens, j'ai été très seul. En CM2, tous mes petits camarades étaient partis et j'étais dans une nouvelle classe et je me sentais très seul. Voilà, le Bien. dialogue Donc, est terminé. nous avons fini de lire ce dialogue avec John. Maintenant, fermons le document. Et s'il te plaît, John, est-ce que tu peux raconter le dialogue à nos apprenants de mémoire? Très bien. Voilà, donc je vais faire un petit résumé de ce dialogue. Pas de pression, pas de contrainte, hein. Je fais ce que je peux. Écoutez-nous, chers apprenants, et essayez de faire le même exercice si possible. Alors, il y a dans ce dialogue, il y a deux personnes. Donc, il y a un journaliste qui pose des questions à un écrivain, donc un homme qui écrit des livres. Alors, l'homme écrit des livres sur les souvenirs de l'enfance en général. Et aujourd'hui, il parle des souvenirs de l'école primaire. Alors, par exemple, l'homme, Monsieur Delerme, euh, il n'était pas très bon en français. Enfin, il n'aimait pas le français. C'est bizarre parce que aujourd'hui, en fait, il est écrivain et il n'aimait pas le français. Et il était plutôt bon en sciences, je crois, en mathématiques, à la cantine aussi. Il mangeait à la cantine le midi, mais il n'aimait pas la cantine. Il pensait que ce n'était pas très bon en général. Il jouait aux billes aussi pendant la récréation. Et donc, en général, il a des bons souvenirs de l'école primaire, mais il pense aussi que parfois l'enfance est un moment difficile de la vie. Il mentionne le CM2, je crois. Il était dans une nouvelle classe et il avait des problèmes. Il n'avait plus de camarades, je crois. Il était seul, quelque chose comme ça, je crois. Voilà. Très bien, excellent. Excellent travail. Donc voilà un travail que nous faisons pendant nos cours en ligne avec nos apprenants de français. Nous lisons le dialogue ensemble et ensuite nous le résumons rapidement de mémoire, sans contrainte, sans pression. Maintenant, nous allons passer à une autre étape du cours vidéo. John, quelle est-elle? Oui, alors cette étape, elle s'appelle mise en voix. Nous retournons ici. Vous voyez ce logo, c'est de la prononciation. On va travailler la phonétique, l'intonation avec le vocabulaire
de cette leçon en particulier, donc de l'école primaire. Nous allons Excellent. avoir 25 phrases utiles pour parler de l'école primaire. Je vais les prononcer et Mathias va les répéter après moi. Faites attention à l'intonation, à la mélodie, à la musique. Nous Vous vous avez- invitons Pardon. également à répéter après nous afin de pratiquer la prononciation avec nous. Voilà. Vous avez le temps de répéter. Nous allons vous laisser 1 ou 2 secondes à chaque fois. Je vais commencer maintenant. Je me rappelle, je me souviens. Mathias, Je me rappelle, je me souviens, quand j'étais petit, quand j'étais petite, quand j'étais petit, quand j'étais petite, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 7 ans, j'allais à l'école à pied. j'allais à l'école à pied. Tu avais beaucoup de copains, Tu avais beaucoup de copains. la récré était à 10 heures. La récré était à 10 heures. À cette époque, À cette époque, on jouait dans la cour. on jouait dans la cour. On jouait à la marelle. On jouait à la marelle. On jouait à chat perché. On jouait à chat perché. Je déjeunais à la cantine. Je déjeunais à la cantine. J'étais en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. J'étais en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Qu'est-ce que vous appreniez? Qu'est-ce que vous appreniez? Ma matière préférée était le français. Ma matière préférée était le français. J'étais bon en anglais. J'étais mauvais en anglais. J'étais bon en anglais. J'étais mauvais en anglais. Les mathématiques, les maths, Les mathématiques, les maths, les sciences naturelles, les sciences
naturelle. L'histoire-géographie. L'histoire-géographie. Le dessin. Les travaux manuels. Le dessin. Les travaux manuels. L'EPS. L'éducation physique et sportive. L'EPS. L'éducation physique et sportive. Comment s'appelait votre instituteur? Comment s'appelait votre instituteur? Il était sévère, mais juste. Il était sévère, mais juste. J'étais bon élève. J'étais bon élève. J'avais de bonnes notes. J'avais de bonnes notes. Le mercredi, on faisait une sortie. Le mercredi, on faisait une sortie. Et voilà, nous avons terminé cette présentation du vocabulaire avec de la prononciation et de l'intonation. Voilà, donc pendant le replay, vous pouvez le réécouter, pratiquer votre prononciation, prendre des notes, bien entendu. Voilà, c'est important, n'hésitez pas, saisissez cette opportunité. Et nous arrivons maintenant dans ce mini-cours à la dernière partie, la partie production orale, communication, pour améliorer votre français quand vous parlez. En orange, nous avons choisi aujourd'hui questions de communication sur l'école primaire, bien sûr. Allons-y. Alors Vo- ici, nous allons répondre à une série de questions. Vous voyez sur l'écran, il y a 11 questions. John et moi allons répondre afin de parler de notre expérience personnelle à l'école primaire. Bien sûr, quand vous regardez le cours vidéo, vous pouvez faire une pause et vous-même répondre aux questions. N'hésitez pas, il faut pratiquer autant que possible. Vous êtes là pour ça. Alors, je vais poser la première question. John, tu vas commencer à y répondre et puis je répondrai derrière toi. On D'accord? fait comme ça, c'est parti. 1. Vous rappelez-vous bien de votre expérience à l'école primaire? Hmm, oui, je pense que je me rappelle plutôt bien de mon expérience à l'école. C'était une expérience agréable en général. C'était une belle expérience dans ma vie. Et toi, Mathias, est-ce que tu te rappelles bien de cette expérience? Je ne me rappelle pas très bien de cette expérience. Mhm, Aujourd'hui, j'ai 41 ans, ça fait très longtemps et je ne me souviens pas bien. Mais je me souviens quand même que j'étais dans une petite école dans le centre-ville de Toulouse mhm, et que ça s'est très bien passé. d'accord, Mais je n'ai pas de souvenir précis. très bien. Continuons. Je vais poser la deuxième question maintenant. À quel âge êtes-vous entré à l'école? Alors,
je suis entré à l'école primaire à l'âge de 6 ans en classe de CP. D'accord, à 6 Et, ans. Mhm. et toi, John? Alors, je suis entré à l'école en 98. Donc, comme je suis né en 92, oui, j'avais 6 ans, absolument. Moi aussi, j'avais 6 ans. En général, hein, on rentre à l'école primaire en CP l'année des 7 ans, en fait, hein, de Hmm, 6 à 7 ans. Voilà, de 6 à 7 ans, absolument. Numéro 3. Comment alliez-vous à l'école? Hmm. Alors, ça dépendait des jours. Parfois, j'allais à l'école à pied, tout seul, surtout en CM2, à la fin de l'école, avec mes amis aussi. Nous marchions sur la route, nous parlions de tout et de rien. Mais quand j'étais en retard, ma mère m'amenait à l'école en voiture, en hiver, par exemple, quand il faisait froid. Et toi, Mathias, tu allais comment à l'école souvent? Alors, ça dépend des années. Au Mhm, début de l'école primaire, du CP au CM1, j'allais à l'école en voiture avec ma mère mhm, ou à pied avec mon père. Mes parents étaient divorcés, donc ma mère habitait assez loin de l'école. Elle devait m'emmener en voiture. Mais mon père habitait à côté de l'école. C'est pour ça que nous allions à pied à l'école ensemble. Et parfois, je me souviens, nous nous arrêtions dans une bonne boulangerie pour mhm, acheter un pain au chocolat. Ah, je me souviens encore de l'odeur du mhm, beurre. mhm. Mmh. De même, Magnifique. j'ai le même souvenir aussi. Ah, Surtout en hiver, on s'arrêtait à la boulangerie juste à côté de l'école. Alors moi, c'était pas toujours des pains au chocolat, mais est-ce que tu te rappelles des financiers aux amandes aussi? bien sûr, un classique hein, de la boulangerie française. Ah ouais, c'était délicieux. Oh là là. Bon, question 4 maintenant. Aviez-vous beaucoup de copains ou de copines, peut-être? Alors, j'avais plus de copines que de copains Hein? parce que dans mon école et surtout dans ma classe, il y avait 20 filles pour 4 garçons. Donc, il y avait très peu de garçons et beaucoup de filles. Donc, j'avais beaucoup de copines, en particulier deux copines très proches. L'une d'entre elles s'appelait Anne. Nous étions un peu amoureux. Et une autre qui était un peu ma confidente, la personne à qui je parlais beaucoup. Elle s'appelait Audrey. Audrey. Et oui, Audrey. Audrey Ribet. Ribet. Je me souviens très bien. Et chez les garçons, mes meilleurs amis étaient Zoher, un ami d'origine marocaine, et Jean-Paul. Et Jean-Paul était d'origine polonaise. Voilà, c'était mes meilleurs amis de l'école primaire, du CP jusqu'au CM2. Et Mhm. toi, John? Alors oui, j'avais quelques copains et copines. Alors c'était plutôt équilibré pour moi. Il y avait quelques garçons et quelques filles. Je me souviens par exemple de certains amis. Il y avait Jordan, il y avait Alexandre, il y avait Thomas, Antonin. Il y avait aussi des filles qui s'appelaient Sophie, Julia, Célia, Ludivine par exemple. Donc tu vois que il y avait autant de garçons que de filles à peu près. Et aujourd'hui, je suis resté en très bon contact avec 4 et 5 amis environ. Ah, d'accord, vous êtes encore amis aujourd'hui. Ah oui, on est une petite bande d'amis. D'ailleurs, nous avons un petit short, vous pouvez le consulter plus tard, qui s'appelle Ma petite bande d'amis. D'accord, très bien. Question numéro 5. Combien de récrés y avait-il dans votre école? Hmm. À quelle heure était-ce? Alors, si je me rappelle bien, normalement, il y avait une récré la matinée,
au milieu de la matinée, vers 10h20, je crois. De 10h20 à 10h35 environ, c'était flexible. C'était les professeurs qui décidaient. Je me rappelle que parfois, les professeurs prenaient plus de temps parce qu'ils discutaient, ils étaient satisfaits de ce moment. Et donc, la récré durait plus longtemps et on était très contents, hein. Et l'après-midi, il y avait une autre récré, c'était à 3h20, de 3h20 à 3h35, je pense. Plus la pause déjeuner, bien sûr. Alors là, c'était de 11h30 à 13h30. Et toi, Mathias, c'était pareil chez toi ou un peu différent? C'était pareil. Alors, nous avions une petite récréation le matin, comme dans ton école. Alors, dans mon école, c'était à partir de 10 heures Mhm, et la récré durait environ 15 minutes. C'était assez rapide. C'était pour faire une petite pause dans la matinée, prendre l'air. mhm. Ensuite, bon, ben, la plus grande récré, c'était après la cantine, après la pause déjeuner. Donc, nous déjeunions vers 11h30, comme dans ton école. On finissait en général de manger vers midi. Et de midi à 13h30, nous avions quartier libre. Nous pouvions rester dans la cour de récréation pendant 1h30. Et Oui, là, vraiment, on jouait à toutes sortes de jeux. Et ensuite, la troisième récré était la récré juste avant que mes parents viennent me chercher. Donc, c'était environ vers 4 heures. Et en général, beaucoup d'enfants prenaient leur goûter à ce moment-là. oui, la récré du goûter, alors. Voilà. 15 minutes, 20 minutes. Pas très long. D'accord. Je vais te poser la sixième question maintenant. À quoi jouiez-vous? Donc, à quoi tu jouais dans l'école? Alors, moi, particulièrement, j'aimais me battre. Et Street Fighter? donc, ouais, c'était, alors à mon époque, c'était plutôt Bruce Lee pour moi, hein, Ah, le qui est des kung-fu. origines asiatiques. Donc, j'aimais me battre et donc nous organisions avec les amis, les garçons, bien sûr, des combats entre Wow. nous, des compétitions et parfois ça se finissait un peu mal. D'ailleurs, je me souviens, un jour, j'ai été puni parce que j'avais mordu un camarade. Ça s'était mal fini. Sinon, nous jouions aux billes, Ah oui, beaucoup oui. aux billes. À cette époque, il y avait beaucoup de billes encore et on jouait beaucoup aux billes. Et parfois, nous jouions aussi au basket quand nous avions le droit de prendre un ballon. Voilà, D'accord, vous jouiez au basket quand vous aviez le droit de prendre un ballon. D'accord. exactement. Et toi, à quoi jouais-tu dans la cour de récré en général? Alors moi, ce n'était pas les billes, c'était une autre génération parce que je suis un peu plus jeune que toi. Je me rappelle qu'on jouait au POG. Je ne sais pas si tu as connu, c'était la folie des POG à cette époque. Mhm. C'était autour des années 2000 environ, hein. Et c'était quoi les POG en fait? Bah, c'était comme des petits disques en plastique de différentes couleurs. Il y avait des milliers de catégories différentes et l'objectif était de gagner des POG en choquant les POG. C'est un peu compliqué à expliquer. Mhm. Il y avait aussi la Game Boy. Ah, c'était la folie à cette époque, hein. Beaucoup de mes amis avaient une petite Game Boy Color, et on jouait alors à Pokémon, hein. C'était la folie Pokémon à l'époque. Mais il y avait beaucoup de jeux physiques aussi, hein. Les filles attrapent les garçons, le loup, on attrape le loup, le chat perché, etc., hein, tout le temps. Ouais. Très bien. Question numéro 7. Quelles étaient vos matières préférées à l'école? Étiez-vous bon dans ces matières? Dans quelle matière aviez-vous les meilleures notes? Alors, si je me rappelle bien,
mes matières préférées étaient l'histoire, particulièrement l'histoire, pas la géographie. Euh, c'est difficile de se rappeler en fait, hein. Je pense que j'étais bon en français aussi et en sciences naturelles. J'aimais beaucoup la SVT aussi et tous les travaux manuels en général, les arts plastiques, etc. Et toi alors, Mathias, quelles étaient tes matières préférées? Alors, moi aussi, c'est un peu difficile de me souvenir, je ne me souviens pas bien, mais mes matières préférées étaient le français. Ça, j'en suis certain parce que j'aimais beaucoup la poésie et Oui. d'ailleurs, je voulais devenir poète. Ah. Euh, et j'aimais comme toi beaucoup les sciences naturelles Hmm. aussi. Je trouvais ça très intéressant de découvrir comment la nature fonctionne. C'était quelque chose qui me fascinait. Hmm. Je n'aimais pas beaucoup les mathématiques, mais j'avais quand même des bonnes notes. Mais je crois que les meilleures notes que j'avais, c'était en français. Meilleure note. Moi, je pense que c'était en mathématiques, en fait, en mathématiques et en français. Mais quelques années plus tard, les notes en mathématiques ont rapidement descendu. Très bien. On va continuer maintenant avec la question 8. Étiez-vous un bon élève en général? Oui, à l'école primaire, j'étais un très bon élève. J'étais d'ailleurs un des meilleurs de ma classe. Mhm. Du CP jusqu'en CM2, j'étais passionné par ce que je faisais et j'étais content d'aller à l'école. Donc je crois que quand on est content d'aller à l'école, en général, on a des bonnes notes. Je Donc pense aussi. j'avais des bonnes notes et j'étais un bon élève, sérieux et motivé. Et toi? Mhm. Oui, je pense qu'en général, j'étais un bon élève, assez travailleur et sérieux, je pense, un petit peu timide parfois, mais parfois je me rappelle que j'avais des mauvaises notes dans certaines matières, peut-être la géographie ou le sport, mais j'ai oublié, honnêtement. On continue? Ouais. Question numéro 9. A. Qui vous aidait à faire vos devoirs? Bonne question. Alors, je pense que c'était mon père en général. Il rentrait du travail vers 17 heures, je crois, et à partir de ce moment, je me mettais à la table du salon et je faisais mes devoirs pendant 30, 40 minutes et il m'aidait avec les maths, je crois, en particulier avec les maths. Mais honnêtement, c'est très très loin, difficile de se rappeler. Et toi, Mathias? Alors, au début, ma mère m'aidait à faire mes devoirs. Mon frère aussi, qui a 3 ans de plus que moi, qui est plus âgé et qui Mhm. était dans la même école, donc il pouvait m'aider à faire des devoirs qu'il avait déjà faits. Bah oui, Et j'ai eu un moment des petits problèmes en français et donc mon père a eu l'idée de prendre un professeur privé en oui. français pour m'aider en dictée et en grammaire. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a d'ailleurs même euh, donné une passion pour les mots et pour la langue française. Donc cette rencontre avec ce professeur privé qui m'aidait à faire mes devoirs a été très importante. D'accord, très bien. On va continuer Une- avec deux autres questions, 10 et 11. 10e question, vous souvenez-vous de vos instituteurs ou institutrices? Comment ils étaient? Comment elles étaient? Alors, je ne me souviens pas bien. Je me Hmm. souviens en particulier de mon institutrice de CM2, qui Oui. était aussi la directrice de l'école. Elle s'appelait Madame Bailey. C'était une femme qui pouvait être très stricte. Elle pouvait parfois se mettre en colère, mais elle était en général plutôt sympathique et compréhensive avec les élèves. En revanche, je me souviens d'un instituteur de CE2 qui, lui, était extrêmement sévère
Et c'était dans les années 80. Hmm, Donc, on tapait encore les élèves, hein. Ils nous tapaient avec une règle sur les mains. Aujourd'hui, heureusement, c'est interdit. hmm. Alors Et moi, toi? ouais, non, moi, les professeurs ne tapaient plus les élèves à mon époque. C'était la fin des années 90. Mais je me rappelle bien de mes instits. En CP particulièrement, j'avais un instituteur qui était exceptionnel. Il était passionné par son travail. Et de temps en temps, entre deux matières, on faisait une pause et il avait un théâtre dans le coin de la classe. Il allait dans le théâtre, il avait des petites marionnettes et il avait de la guitare aussi. Et donc, c'était un espace de libération. On pouvait chanter, on pouvait écouter le professeur. Donc, c'était formidable. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Excellent souvenir, vraiment. Très bien. Dernière question. Faisiez-vous des sorties de temps en temps? Où alliez-vous? Hmm. Oui, on faisait beaucoup de sorties en fait, assez souvent, plusieurs fois par mois, je crois. Parfois, c'était des sorties nature. J'habitais dans un village, donc on allait marcher dans la colline, dans la plaine, etc. Et d'autres fois, c'était des sorties ville. On allait au musée, au cinéma, bien sûr, le cinéma de Noël, ou en montagne. Comme j'habitais dans la région des montagnes, on allait faire des randonnées ou alors du ski avec l'école. Donc c'était vraiment riche en sorties, hein, vraiment. Et toi, Mathias? Alors, moi, je faisais des sorties culturelles, hein. C'était une école en ville, donc nous allions souvent à la bibliothèque pour écouter des histoires, d'ailleurs. Et parfois, nous faisions des sorties sportives. Mhm. Je me rappelle, nous allions dans la banlieue toulousaine pour faire du sport en nature. Nous allions aussi parfois voir des concerts où on allait au cinéma, mais c'était plus rare. Voilà. Hmm, d'accord, très bien. Voilà, nous avons terminé avec ces questions de communication. On a bien parlé tous les deux de nos expériences respectives. Nous espérons, chers pratiquants, que vous avez bien pratiqué votre oral, que vous avez apprécié ce cours. Sachez que vous allez bientôt avoir un autre cours sur un autre sujet. Ce sera la surprise, bien sûr. Mathias, un petit mot de fin? Ben, j'espère que vous avez pris du plaisir à pratiquer avec nous et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours vidéo avec John. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt! Salut les étudiants! Salut les étudiants.